La fin. Je parle à nouveau, c'est revenu, c'était pas simulé. Mais comment vous expliquez la syncope? Alors ça, c'est... Elle a gobé ça aussi. Enfin, pourquoi il simulerait? Ted a soudainement perdu la voix pendant son propre mariage. Puis, il s'est évanoui. Mais le Dr House a diagnostiqué qu'il faisait semblant. La femme de Ted n'a pas eu d'autre choix que de le ramener à la maison. Il n'arrêtait pas de lui dire qu'il ne simulait pas. Il disait vouloir retourner finir la cérémonie. Mais soudain, il s'est mis à tousser violemment avant de s'évanouir de nouveau. Ted a été renvoyé à l'hôpital. House a découvert qu'il avait une grave accumulation de liquide dans les poumons. Cela prouvait qu'il ne simulait pas. Mais malgré de nombreux examens, les médecins n'ont trouvé aucune cause. Ils ont donc décidé d'aller chez lui chercher des indices. C'est là qu'ils ont rencontré l'ex-petite amie de Ted. Ted n'a pas eu d'autre choix que d'avouer la vérité à sa femme. Il avait été homosexuel, mais il avait subi une thérapie de choc illégale pour devenir hétérosexuel. Moran Wamben, c'est alors que Ted a soudainement eu des convulsions. Les médecins ont immédiatement réagi. Ils ont essayé de poser des questions pour comprendre la cause. Et d'un point de vue sexuel? Oui, je couche avec ma chère fiancée parce que je ne suis pas gay. Pas de problème? Eh bien, disons qu'il est arrivé que... Des troubles de l'érection? On n'a jamais eu ce problème. Oh, ouais, bien sûr, non, parce que Ted n'aime pas les filles, hein. Ou il a un problème vasculaire? Le médecin a examiné les vaisseaux sanguins du pénis de Ted. Lequel vous prenez? Les résultats étaient normaux, mais la chemise de Ted s'est soudainement humidifiée. Vous transpirez pas. Vous faites une montée de lait. Qu'est-ce qu'il y a? Les médecins étaient complètement perdus. C'est alors que House a remarqué un détail crucial. Les symptômes de Ted n'apparaissaient que lorsqu'il était debout. Mais dès qu'il s'allongeait, tout redevenait normal. House a donc décidé de faire un test sur Ted. Ça me soulage. Vous avez une malformation de Chiari, je comprends mieux. Il y a un rétrécissement à la base du crâne et le liquide céphalo-rachidien circule mal. Vous montrez pas plus la tente pour votre dame, mais ça c'est parce que vous savez que c'est une dame. Et sinon, c'est quoi? Ça vient d'où? C'est congénital. Mais enfin, comme on le dit pour tant de choses, vous êtes né comme ça.